Je me présente, je suis Stéphane Salor, je suis avec Baptiste Galland, un des deux dirigeants et fondateurs des écoles de design ESDAC. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ces journées portes ouvertes, virtuelles pour vous, puisque vous êtes à distance, alors bien réelles pour nous, parce que nous sommes ici au sein de l'école, avec une très grosse partie de l'équipe qui œuvre sur des chats pour répondre à vos questions en direct au même moment, pour vraiment vous présenter l'ensemble de nos filières, mais cette conférence qui va durer à peu près une quarantaine de minutes, eh bien, va être bien réelle et surtout en direct avec les chefs de centre de nos écoles de toute la France. Alors, un petit mot d'abord pour vous dire qui nous sommes. Nous sommes donc des écoles privées implantées à Aix-en-Provence, à Marseille, à Montpellier, à Clermont-Ferrand, à Istres, à Lyon, à Lille également, et maintenant également à Rennes et à Strasbourg. Nous sommes spécialistes du design graphique, du design de mode, du design d'espace, qu'on appelle aussi design de l'architecture d'intérieur, et aussi du design du produit et des objets. Nous sommes des écoles spécialisées et vous formons au travers de nos diplômes, que ce soit des titres certifiés, des crédits ECTS, au travers de nos bachelors et de nos masters, de post-bac à bac plus 5 dans chacune de ces spécialités. La spécificité de l'ESDAC est de proposer l'ensemble de ces filières, chacune de ces écoles, et ce à des étudiants dont les origines de baccalauréat sont très variées, c'est-à-dire que vous pouvez avoir fait un bac général ou alors un bac pro, par exemple, mais votre motivation sera vraiment la seule chose qui va intéresser les chefs de centre et moi-même dans le cadre des entretiens d'intégration qui sont menés actuellement avec celles et ceux d'entre vous qui vont intégrer notre école. L'intérêt aussi de rejoindre l'ESDAC, c'est l'alternance possible dès la deuxième année jusqu'à la fin du parcours. On y reviendra bien sûr, mais il y a, je crois, des tables rondes sur ce sujet qui sont envisagées, mais également la mobilité internationale, c'est-à-dire la capacité à avoir des doubles diplômes dans nos universités partenaires à l'étranger. Les écoles ESDAC sont des écoles spécialisées qui forment à ces métiers en très grande évolution. Le design, ce sont les métiers de la création, de la passion créative, et ça concerne vraiment toutes celles et ceux d'entre vous, que vous soyez bachelier cette année ou en terminale, que vous ayez déjà commencé des études, ou alors même que vous travaillez et que vous vouliez enfin faire les études qui vous ont toujours passionné et intéressé. Eh bien, nous sommes ouverts sur l'ensemble de vos profils, parce que ce qui nous intéresse, c'est votre passion, votre motivation créatrice. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez tout à fait rejoindre quand même l'ESDAC. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on vous apprend à dessiner, on vous apprend en première année à développer l'espace plastique, à le maîtriser, et on vous apprend également ce qu'est le design. Et en première année, si vous choisissez la première année art et design, d'aller dans l'ensemble de ces catégories du design pour pouvoir justement apprendre à les pratiquer et choisir votre filière en fin de première année. Mais si vous êtes déjà spécialisé sur une de ces filières, de par votre filière de baccalauréat, vous pouvez rejoindre une filière spécialisée dès votre première année d'études. Allez, on va revenir sur tout ça. Je vais bien sûr passer la parole maintenant à nos chefs de centre. Donc, on va commencer par Charline. Charline Fécamp-Galland. Charline Fécamp-Galland est notre chef de centre de Marseille. Charline, est-ce que tu es par là? Oui, je suis là, Stéphane. Bonjour Charline, ça va? Bonjour à tous, merci. Ça va très bien. Alors, je vais vous présenter brièvement l'école des ESDAC Marseille, donc deuxième école ESDAC à avoir ouvert en 2015. Nous sommes situés à l'heure actuelle donc dans l'hypercentre-ville donc de Marseille, quartier de la préfecture, et tout l'avantage aujourd'hui de pouvoir nous adresser à vous futurs étudiants, c'est aussi de pouvoir vous annoncer l'ouverture de nouveaux locaux de l'ESDAC qui se situeront dans le quartier de la Joliette, près des docks, pour septembre 2021, donc pour la rentrée. Donc, l'ESDAC Marseille donc, se situe dans une ville extrêmement dynamique, riche d'infrastructures culturelles et aussi donc d'un dynamisme étudiant.
Vous avez à toute proximité donc de l'école le FRAC, la Major, le MUSEM, le J1, Regard de Provence, les DOC, etc. Et puis nous avons aussi un bassin méditerranéen très riche et d'entreprises qui permettent à nos étudiants chaque année de pouvoir s'insérer professionnellement, excusez-moi, et rapidement dans la vie professionnelle, donc liée aux différents domaines que nous vous avons cités juste avant. Que vous dire de plus? Donc, nous avons au cœur de nos enseignements donc la pratique de workshops et je mets l'accent dessus parce que nous venons de finir un workshop avec le Grand Prix cycliste de la Marseillaise, donc qui est une course très importante dans le monde du cyclisme et qui d'ailleurs aura lieu dès demain. Et nos étudiants ont travaillé sur la refonte de l'identité visuelle, justement, du GP cycliste La Marseillaise. Et puis, notamment, nous avons d'autres partenariats et d'autres grands noms de Marseille qui ont accompagné nos étudiants, que ce soit en stage, en alternance, donc American Vintage, le Delta Festival, Charlie Jazz Festival, Naos, etc. Alors, un petit mot, Charlie, puisque pour que tout le monde le sache, beaucoup de gens nous regardent. Je remercie vraiment nos nombreux spectateurs. Donc, les écoles ESDAC, aujourd'hui, accueillent à nouveau leurs étudiants depuis quand même maintenant plusieurs semaines à Marseille, mais aussi dans toutes les autres écoles ESDAC de France. Et vous avez été, Charline, ainsi que l'ensemble de vos collègues chefs de centre, et vous êtes toujours très, on va dire, très pointu, très exigeante sur la qualité de l'accueil et la qualité de la vie quotidienne dans votre école. Exactement. Donc, le bien-être au sein des écoles ESDAC est un point fort. Et quant à l'accueil, alors nous avons des structures qui permettent aux étudiants une vie étudiante dynamique. Et surtout, il y a un grand suivi qui est fait de la première année. J'ai même envie de dire, dès le premier entretien que nous avons avec vous, chaque candidature que vous pourrez effectuer, vous rencontrerez directement le chef d'établissement pour évaluer l'admissibilité au sein de nos formations. Et puis après, il y a tout un suivi sur tout votre parcours qui va s'effectuer donc dès la première année de bachelor jusqu'à la dernière année de master et la présentation devant les jurys professionnels, l'accompagnement dans votre mémoire. Et puis nous accompagnons les étudiants aussi par le biais d'un service qui s'appelle ESDAC Pro, et vous pourrez retrouver ce service ESDAC Pro lors de conférences et aussi en ligne via notre chat donc sur les JPO ESDAC, donc de façon à pouvoir accompagner les étudiants dans leur recherche de stage et leur recherche d'alternance. Merci Charline, tout ça est très complet. Alors moi-même, je suis ici en direct de l'ESDAC Aix-en-Provence, qui a été effectivement la première école à ouvrir en 2010, donc il y a déjà, vous voyez, plus d'une décennie. Et donc, cette école ici est située, comme les autres écoles ESDAC, toujours en centre-ville. Et nous sommes ici, donc à Aix-en-Provence, dans les locaux du 5 boulevard de la République, à quelques dizaines de mètres seulement de la place centrale de la Rotonde. Alors, je propose à nos téléspectateurs de partir un petit peu plus loin, d'aller dans le centre de la France et de retrouver Pierre, qui est notre chef de centre, notre directeur de l'école ESDAC de Clermont-Ferrand. Bonjour Pierre, est-ce que vous êtes là? Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien et je suis hâte de parler de Clermont-Ferrand. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Alors, pour vous parler de l'école, elle est bien sûr située en hypercentre, donc à quelques dizaines de mètres de la place de Jaude. La grande place, là, il faut le dire. Hein, oui, je pense pouvoir dire qu'on a les plus belles salles de cours de Clermont, puisque la moitié de nos salles donnent directement sur la place. Donc, c'est une grande fierté que l'on a, et je crois que M. Salor l'a bien dit, une des volontés de l'ESDAC, c'est d'être proche des centres-villes pour être à la fois en proximité des espaces culturels et importants de la ville. Alors, pour parler un peu des spécificités de l'établissement de Clermont, on a 120 étudiants cette année, on a vocation à agrandir, et sur les jolis partenariats qu'on a pu faire, le plus notable peut-être est la refonte du logo du CHU de Clermont-Ferrand l'année dernière.
Enfin, L'hôpital, hein, l'hôpital général, oui, tout à fait. bien sûr, et je soulignerai la candidature de Clermont en tant que capitale européenne de la culture en 2028, qui présage de belles opportunités pour nos étudiants clermontois. Alors Clermont-Ferrand, une ville magnifique, très belle à découvrir également, hein, dans laquelle l'ESDAC est implanté depuis maintenant 4 ans. Merci à Pierre Personne, donc chef de centre, directeur, et puis à son équipe aussi, d'assurer le dynamisme et la vie quotidienne de cette très belle école. Alors on va monter tout au nord maintenant. Est-ce que Guillaume nous a rejoint? Guillaume, vous êtes là? Non, Guillaume n'est pas encore là, il va nous rejoindre dans quelques secondes. Pardon, je suis là. Tout à fait. Vous êtes là, Guillaume? Oui, tout à fait. Je vous entends, Stéphane, je suis là. Ah, très bien. Bonjour, Guillaume. Alors, merci d'être avec nous. Alors, Guillaume est le directeur depuis maintenant quelques mois, hein, de la toute nouvelle école ESDAC de Lille. Donc là, on quitte Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, on va tout au nord de la France. Merci, Guillaume, d'être avec nous. Allez, quel temps il fait à Lille d'ailleurs? Dites-nous ça. Eh bien, ça va vous surprendre, mais il pleut à Lille. Effectivement, du coup, on a toujours cette. Il pleut un petit peu. Voilà. Bon. Météo. Allez, parlez-nous de votre école. Merci. Alors, écoutez, je suis ravi en tout cas de pouvoir échanger avec vous, de présenter l'école de Lille. Lille, qui pour sa métropole était capitale mondiale cette année. Donc, c'était un événement majeur, capitale mondiale du design évidemment. Ce qui fait de nous aussi du coup un point central sur le globe aussi. L'école de Lille, l'ESDAC, est située à quelques pas de la place de la République. On est à 5 minutes à pied de la gare Lille-Flandre. On est en hypercentre. Je pense qu'on est près de tous les services possibles et imaginables que peut rêver un célèbre Beffroi. Voilà. Pas très loin effectivement de la mairie de Lille, avec le Beffroi qui est pas très loin de chez nous. Je vous ai parlé de la capitale mondiale du design, mais je peux vous parler aussi du coup des biennales de design de Courtrai, d'Eindhoven, de Lille, qui sont aussi à quelques pas de chez nous, puis des partenariats qu'on a mis en place avec l'Orchestre national de Lille, la ville de Lille, l'agence d'attractivité Hello Lille. Enfin voilà, pour une première année, c'est déjà bien rempli, et ce malgré le contexte sanitaire, ce qui fait, on va dire, le bonheur de nos étudiants qui ont eu le plaisir de visiter toutes ces expositions depuis le début d'année. Bravo, en tout cas, une équipe dynamique là aussi, un jeune directeur très engagé. N'hésitez pas, hein, vous toutes et tous qui nous regardez, à poser des questions sur le chat, hein, puisque vous êtes en direct. Allez-y, ou j'y réponds, ou alors c'est un de nos chefs de centre, ou alors on vous contacte si la question est un petit peu plus précise, mais vraiment, je le dis à toutes celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à chatter et à nous poser des questions, c'est très volontiers. Et on est là pour y répondre. Alors, on va maintenant redescendre un petit peu. On va aller à Lyon. Isabelle, bonjour. Vous êtes là, je crois. Isabelle. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, Isabelle. Oui, ça y est, on vous entend. Bienvenue. Alors, merci. Isabelle Rovazreg, donc, qui est la directrice donc, de ESDAC Lyon. Là aussi, toute nouvelle école. Allez, vous allez décrire votre école, Isabelle, et puis, bien sûr, les partenariats, le mode de vie dans votre ESDAC de Lyon. Eh bien, écoutez, nous sommes installés dans le 9e arrondissement de Lyon, qui est sûrement l'un des arrondissements les plus estudiantins de la ville de Lyon. Nous avons le plaisir et la chance d'être installés dans un magnifique bâtiment des années 30 et très rapidement nous allons grandir, donc certainement avoir des locaux encore un peu plus confortables. Notre première promotion cette année a démarré en septembre avec des bachelors première année. Ils sont pleins de dynamique, plein de créativité, plein de curiosité évidemment. Et en termes de partenariat, eh bien, nous développons plusieurs choses, que ce soit des partenariats pour des conférences métiers avec des architectes et designers d'intérieur locaux, des visites d'ateliers ou de labs. Là, le prochain partenariat qui va venir, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine de l'implantation de crèches et installations d'accueil d'enfants, avec laquelle on va pouvoir travailler dans les 4 domaines du design, que ce soit l'espace, le produit, le design de mode ou le design graphique. Alors Isabelle, comme tous les chefs de centre ESDAC, vous êtes aussi particulièrement attentive à la relation aux entreprises,
par rapport aux stages que doivent faire vos étudiants, par rapport aux demandes que vous avez de contrats d'alternance, et puis, bien sûr, dans quelques années, quand vous aurez vos premiers diplômés du cursus bachelor et du master, là aussi, bien sûr, le soutien à l'emploi et à l'employabilité, bien sûr. Évidemment, que ce soit au travers de nos conférences, du choix de nos formateurs, du choix de nos intervenants ou de la relation mission dans les stages et dans l'alternance par rapport à nos entreprises locales et sur le Grand Rhône-Alpes, hein, puisque l'Isère, la Savoie sont extrêmement dynamiques aussi dans le domaine en particulier du design d'espace. Nous tissons des liens très forts avec les entreprises. Ce qui nous permet d'avoir des jolies missions dans toujours les 4 domaines du design. Ce qui est important de dire aussi aux gens qui nous regardent, c'est que toutes les régions de France sont dynamiques aujourd'hui au travers du design. Il y a une quinzaine d'années, c'était Paris, c'était un peu Lyon, et puis dans le reste de la France, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, et c'est pour ça que nos écoles se sont implantées dans toute la France, et c'est aussi un peu grâce à ça que les talents design étant maintenant présents partout, eh bien, le design fait partie des pratiques économiques et puis des grands métiers d'avenir. En tout cas, Isabelle, on vous remercie. Hein. Restez en ligne. Alors, j'ai une petite question qui m'est posée de Chloé. Alors, Chloé, merci de la question. Oui, toutes les formations sont présentes dans toutes les écoles ESDAC, mais nous consulter. C'est-à-dire qu'une école qui vient d'ouvrir, par exemple, il y a seulement un an, telle que celle de Lyon, n'a pas toutes les formations disponibles. Et donc, il faut nous contacter, nous consulter pour qu'on vous explique exactement, de par le cursus que vous voulez faire, eh bien, la meilleure école dans laquelle il faut aller. Et si l'école qui vous intéresse offre la formation que vous demandez. Pour ça, c'est très facile. Vous allez sur le site Internet, vous allez dans Nous contacter, vous remplissez votre formulaire et puis on vous répond bien sûr dans les meilleurs délais. Alors une deuxième question de Célia, qui est en 3e année de design produit. Est-ce qu'il est possible de rentrer, de faire une passerelle avec la communication graphique et digitale? Alors, c'est pas évident du tout, Célia. Il faut vraiment nous consulter là aussi, qu'on regarde la compatibilité des unités de valeur, donc des crédits ECTS, de votre diplôme de design produit et voir effectivement quels sont les points forts que vous avez validés qui peuvent éventuellement nous permettre de prolonger ça dans un master de design graphique, d'autant plus qu'il y a de fortes chances qu'il se fasse en alternance, puisque la plupart des masters chez nous sont en alternance. Donc, nous consulter très très vite là aussi. Vous ouvrez une boîte de dialogue maintenant dans le chat des portes ouvertes, ou alors vous nous écrivez directement via le site internet et on va vous répondre au mieux. Une dernière question de Dan. Bonjour Dan. Alors j'ai une question un peu précise. Ma fille est actuellement en 1re année de bachelor design d'espace à Montréal. Est-il possible de rentrer en bachelor ESDAC à Aix-en-Provence pour sa 3e année? Oui, tout à fait. Alors je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que si elle est en bachelor, elle fait des études liées à des crédits ECTS et l'ESDAC, comme la plupart des écoles au niveau mondial, pratique les crédits ECTS et donc le transfert de crédit. Donc je ne connais pas son niveau, je ne connais pas votre fille, mais sur le principe, oui Dan, c'est tout à fait possible. Thomas, dans les 3 premières années de bachelor design graphique, y a-t-il une possibilité de partir à l'étranger? Absolument. La 3e année du bachelor peut tout à fait se faire en double diplôme à l'étranger. Nous consulter là aussi. Merci pour la question. Ensuite, j'ai Aurore. Serait-il possible de visiter l'école à Rennes en virtuel, n'ayant rien vu sur le site? Alors, l'école de Rennes est en train d'être aménagée. Les travaux sont quasiment finis. Donc, effectivement, faites-nous un petit mail et puis on va dire, allez, dans les 15 à 20 jours qui viennent, on vous contacte pour vous permettre de venir la voir directement, peut-être en réel aussi, ce sera encore mieux, puisque c'est l'école dans laquelle vous voulez étudier. Une autre question d'Alexis. Comment se répartit la période de formation d'alternance entre 2e et 3e année de bachelor? Toujours pareil, c'est la même norme. 3/5 de votre temps en entreprise et 2/5 de votre temps en école. Attention, pendant la même semaine et pas du mois au mois comme en master. Donc, pour la même semaine, 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. On va continuer le petit tour de France des chefs de centre. On va retourner dans les Bouches-du-Rhône avec Karine. Bonjour Karine, vous êtes là? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, je suis là. Karine,
Allez, Karine, c'est la directrice donc, de l'école ESDAC de Istres. Istres, c'est cette commune très dynamique du pourtour de l'étang de Berre. Eh bien, Karine va nous présenter son école. Donc c'est ça. Donc nous sommes situés à Istres, qui est une ville, comme tu l'as dit Stéphane, à la fois culturelle, sportive et avec énormément d'entreprises, à la fois des entreprises locales et des entreprises d'envergure internationale. Nous sommes situés sur un site à dominante culturelle avec juste à côté le conservatoire de musique, une école de danse de renommée nationale, le collège, une ludothèque, une médiathèque qui est vraiment à 2 pas de l'école, des infrastructures sportives, un port de plaisance, des parkings gratuits juste à côté. Nous avons également un partenariat avec un centre de vacances pour loger nos étudiants avec un coût modéré à hauteur de 70 € par semaine. Donc les spécificités d'Istres, c'est vraiment une ville qui est très dynamique, qui est le berceau de l'aéronautique. Et c'est un pôle économique de premier ordre au niveau européen. Donc dynamique. Et quand même pour le quartier culturel de la ville. C'est ça. Donc le quartier culturel avec des musées à proximité, des salles de spectacle, des œuvres reconnues au niveau international telles que des œuvres de Buren, Benz, Anka, etc. Des équipements sportifs de haut niveau. Nous avons établi aussi des partenariats forts avec des entreprises, à la fois des PME et des entreprises internationales qui travaillent avec nous en partenariat pour accueillir nos étudiants en stage, en alternance, mais également sur des workshops. On a travaillé avec des studios de cinéma, Provence Studio, qui ont réalisé, par exemple, le film Gaston Lagaffe et différentes séries télévision. Pour eux, on avait travaillé donc sur un projet de design d'espace pour la refonte de l'horloge sous forme de workshop. Voilà, un petit peu le… Merci. Super, merci. Alors, je vous invite là aussi, pour prolonger le propos de Karine, à aller sur le site internet de l'école. Bon, l'école est magnifique, hein, mais toutes les écoles ESDAC sont belles. Et celle-ci surplombe vraiment les plages et le port, le port des Heures Claires sur l'étang de Berre. Donc, c'est vraiment un coin tout à fait charmant. Alors, merci Karine. Je vais prendre encore quelques questions parce qu'il y en a quand même pas mal. Gaël, bonjour Gaël. Alors, Gaël nous dit, j'ai effectué une licence en design. Est-il possible de rentrer en design graphique à Strasbourg? Oui, tout à fait, bien sûr, pas de problème. Donc, nous contacter. On va effectivement regarder le contenu de votre licence de design. Il doit y avoir du design graphique à l'intérieur. Sur le principe, effectivement, vous avez la possibilité de prolonger votre licence en design par un master en design. C'est tout à fait logique et ça peut se faire dans l'école de Strasbourg. Ensuite, je vais sur la question de Ayoub. Ayoub nous dit, quelle est la réelle différence Le problème, c'est que ça bouge beaucoup, donc je ne vois plus. Entre un BTS design de mode et une formation dans un établissement ESDAC. Alors, le BTS de design de mode, Ayoub, est en train de disparaître. C'est la dernière année de ce BTS. Et nos étudiants de l'ESDAC, dans les académies concernées, terminent leur BTS de design de mode cette année et ce sera la dernière session. Voilà. Donc, cette année, les étudiants de l'ESDAC sont à la fois en bachelor 3 et en deuxième année de BTS de design de mode. Donc, c'est exactement la même chose. Le bachelor prend le relais du BTS de design de mode qui disparaît sur le plan légal, juridique, puisque l'État a décidé la suppression et la disparition des BTS de design au profit de formations de Bac plus 3, Bac plus 5. Continuons avec Vigier. Est-il possible d'intégrer une prépa avec un Bac pro qui n'a rien à voir avec le design et l'art? Absolument, absolument. C'est une bonne question parce que c'est la question qu'il faut poser parce que ça peut faire peur à beaucoup de monde, mais effectivement, vous avez la possibilité de rentrer dans nos écoles, même si vous avez un bac qui n'a rien à voir avec le design. Pourquoi? Parce que la plupart des bacs n'ont rien à voir avec le design. Mais ça n'empêche pas nos candidats et vous-même d'avoir envie d'étudier dans ce domaine-là, parce qu'aujourd'hui, la volonté d'étudier et d'avoir un futur métier dans des pratiques créatives correspond à peu près entre 7 et 8% des étudiants, ce qui est très important.
Donc, il n'y a pas de problème, vous ne serez pas décalé. En première année, vous serez nombreux à avoir des origines de bac qui sont très diversifiées. Et je le redis, nous vous apprenons l'ensemble des gestes artistiques et créatifs en classe en première année. On va passer à la question de Christine. La double diplomation, comment se fait-elle? Quel est le concept? Et ensuite, l'aide financière. Alors, comme je le redis, l'ESDAC est une école privée. Nous, on a des relations avec des banques. On peut aussi vous aider sur un certain nombre de plans, notamment avec les missions locales qui aident à la mobilité professionnelle et à l'emploi des jeunes. Mais l'ESDAC ne donne pas d'aide financière en tant que telle. Hein. Je pense que tout un chacun le comprendrait. La double diplomation, c'est que ce soit votre troisième année de bachelor ou votre deuxième année de master, vous pouvez aller les faire dans des universités à l'étranger. Et quand vous rentrez de cette année-là, vous passez en même temps votre diplôme en France parce que les contenus entre les universités étrangères et françaises dans les cursus design chez nos partenaires étant exactement ou à peu près les mêmes, eh bien, vous allez valider la même année 2 diplômes. C'est ce qui est important et intéressant, mais c'est aussi l'idée d'avoir un morceau de parcours à l'international qui est quand même très valorisant dans le design, pas que, mais dans nos métiers du design. C'est vrai que faire un morceau d'études à l'international, c'est très important en termes culturels, en termes de développement des pratiques techniques et créatives. Une question de Pauline. Alors, n'ayant pas pu réaliser de stage au sein de ma formation, c'est un frein pour entrer en master de design graphique. Alors, évidemment, c'est une bonne question. Merci Pauline d'avoir la franchise de nous la poser. Alors, je vous rassure, vous n'êtes absolument pas la seule à avoir eu un problème de stage cette année. Et il est bien sûr envisagé d'avoir une portation possible sur d'autres dates, mais d'avoir aussi des modes de validation du stage, notamment à distance, qui sont bien sûr aujourd'hui prévus et qui seront compatibles avec la diplomation. Ne vous en faites pas, contactez-nous, tout à fait, évidemment, et il faudra bien s'adapter à la situation pour ne pas bloquer les cursus et les évolutions d'études des gens comme vous, qui sont, vous vous en doutez, relativement nombreux. Question de Célia, le rythme de l'alternance en master de design industriel et objet. Bonne question, merci Célia. Alors, contrairement à l'alternance en bachelor où c'est dans la semaine 3 jours entreprise, 2 jours école, là, sur le plan du master, c'est 3 semaines entreprise et 2 semaines école. Donc, sur des tempos, vous le voyez, beaucoup plus vastes. Ça vous permet, si vous faites votre master de design industriel, mettons ici, à Aix-en-Provence, d'avoir votre entreprise pour votre alternance à Lyon, à Paris, à Lille, et donc d'avoir ainsi la capacité à vous déplacer seulement 2 fois en 2 mois. D'accord ? Donc, c'est vraiment le rythme de l'alternance pour trouver l'entreprise qui, et c'est le cas 2 fois sur 3, vous permettra de conserver votre alternance en devenant salarié de l'entreprise. C'est vraiment cette volonté-là que ce rythme d'alternance amène. Question, alors non, ça c'est pas une question, donc c'est l'ESDAC de même qui nous dit qu'effectivement, à 16h, vous aurez bien sûr un plateau sur les questions des études à l'international. Rejoignez-nous à ce moment-là. Alors, il est 16h29, il nous reste encore 5-6 minutes. Moi, j'attends bien sûr vos questions. Je vais reprendre quand même quelques idées, que vous compreniez bien la philosophie de nos écoles, puisque moi, je suis très heureux de les présenter à distance, mais n'hésitez pas à vous rapprocher des écoles dans lesquelles vous voulez rentrer dès maintenant. Et les directeurs qui se sont présentés, j'ai oublié Cynthia, qui va m'en vouloir. Cynthia, bonjour. Cynthia, c'est Montpellier. Je suis en train d'oublier Cynthia. Je suis là. Cynthia. Bonjour. Oh là là, je suis désolé, j'allais oublier Cynthia et je vais donner la parole à Laurent. Mais Laurent, il va conclure puisque c'est le chef de centre d'Aix-en-Provence. Je disais juste que nos chefs de centre sont tous heureux de vous recevoir physiquement. Nos écoles ont rouvert, nous avons obtenu la possibilité par tous les rectorats de France de recevoir nos étudiants à nouveau. Nous en sommes très heureux. On est heureux de revoir depuis le début du mois de janvier nos étudiants.
C'est pour nous très important. J'aimerais remercier aussi les équipes pédagogiques, les profs, les équipes administratives. Je remercierai la com tout à l'heure, à la fin. Merci à eux quand même déjà de tout ce qui a été fait. C'est un travail énorme et vraiment, on est très heureux de faire visiter nos écoles parce que on les aime beaucoup. Ce sont des volumes de travail qui sont adaptés et les étudiants, eh bien, mettent toute leur bonne volonté, tout leur savoir-faire à y mettre la meilleure décoration et la meilleure ambiance possible. Donc oui, si une école ESDAC vous intéresse, vous pouvez la visiter. Il faut juste téléphoner et dire tel jour à telle heure vous arriverez et on vous réservera bien sûr le meilleur accueil. Cynthia, un petit mot sur ESDAC Montpellier, allez-y. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Alors, Montpellier. Alors, l'ESDAC Montpellier est situé au cœur du quartier Nouveau-Saint-Roch, dans un ensemble immobilier entièrement neuf. L'ESDAC Montpellier propose une qualité de vie et de service élevée. Nous avons la chance d'avoir une résidence étudiante située dans le même immeuble, servie par 2 lignes de train qui traversent la ville de Montpellier. Nous rejoindre, c'est une école dynamique dans les principales, évidemment, le suivi et l'encadrement des étudiants et pendant cette période compliquée. Une équipe administrative disponible et réactive, d'intervenants professionnels permettant une mise en situation de toutes les formations dans différents domaines du design, un service permettant la relation avec notre réseau d'entreprises, les étudiants en recherche, l'alternance et le stage. On vous entend très mal, Cynthia, je suis désolé. On entend un mot sur deux, donc je vais plutôt compléter pour vous puisqu'on a peu de temps. Et donc dire quand même deux choses, c'est que l'école ESDAC de Montpellier a ce site particulier, c'est qu'elle a été décidée par ses étudiants il y a 3 ans. C'est eux qui avaient préparé et configuré l'aménagement puisque les locaux étaient entièrement neufs. Donc ça, c'est quand même assez particulier et c'est une école effectivement qui est basée sur des grands volumes très transparents et énormément de lumière, qu'elle est bien située comme toutes les ESDAC, elle n'est pas loin du centre-ville, juste à côté de la gare centrale de Montpellier, donc boulevard Vieux-Sens, et que là aussi Cynthia et toute son équipe administrative et les enseignants vous attendent pour la faire visiter. Merci Cynthia en tout cas. Voilà, on n'est pas loin de la fin de cette conférence. Il est 16h33. Est-ce que Laurent Guichou est là? Oui, je suis là, Stéphane. Ah, bonjour Laurent. Alors, bienvenue. Alors, Laurent, vous allez avoir la charge de dire le premier mot de la fin et moi le deuxième. Allez, un petit mot sur notre ESDAC d'Aix-en-Provence. Alors, évidemment, on peut pas parler de l'ESDAC sans parler d'Aix-en-Provence, puisque c'est le cœur de l'ESDAC. Donc, l'ESDAC Aix-en-Provence, l'origine. Donc, l'ESDAC Aix-en-Provence, comme vous le disiez, c'est un vaste bâtiment de plus de 1500 mètres carrés avec des ateliers, un atelier produit, un atelier couture, un atelier digital, des salles d'ordinateurs, etc. Et tout ça, cette école, elle est à une encablure du cours Mirabeau, les petites Champs-Élysées d'Aix-en-Provence. Il faut savoir que Aix-en-Provence est une ville estudiantine. Il y a plus de 35 000 étudiants, et tout ça dans un écrin. Dans un écrin où il y a des musées formidables. Il ne faut pas oublier qu'Aix-en-Provence, c'est la ville de Cézanne, c'est la ville de Zola. Cet écrin. Le Picasso aussi, Picasso, puisque le musée Picasso est loin. Il y a le musée Granet, le pavillon Vendôme, la fondation Vasarely, l'atelier Cézanne, tout ça. On a un festival d'art lyrique, on a une école de danse et une compagnie de danse, une des plus prestigieuses de France, au pavillon noir avec Presse Locage. Donc, c'est un écrin culturel Aix-en-Provence et estudiantin. Alors, l'ESDAC, au cœur de tout cela, de cette vie, développe aussi énormément de projets.
On a fait des projets avec l'IUMM, avec Eurocopter, avec les baleines Marseille Roland Petit, avec les chocolats Puricard, avec l'ONF, etc. On développe, on retrouve nos étudiants en alternance, en travail dans des grandes sociétés qui sont autour. On a travaillé ainsi avec la SNCF, avec Alinéa, avec les Olivades, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis, les SDAC, mais aussi, ça tend à s'élargir, c'est une école qui se vit à l'international. On regarde ce qui se passe à l'extérieur. Nos étudiants voyagent, ils vont à Milan. Milan est à une encablure, c'est vraiment pas très loin d'Aix-en-Provence. Ils vont à Milan, ils vont à Paris à Maisons et Objets, et puis beaucoup plus loin, on organise aussi des voyages jusqu'en Asie, puisque l'année dernière, nos étudiants en mode sont allés en Inde. Donc, tout à fait. Donc, des expériences inoubliables. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une période un petit peu atone pour nos étudiants, mais la vie va revenir et accompagne les étudiants dans cette vie et dans ces découvertes. Le design, c'est la découverte et toute notre envie, c'est de faire en sorte que nos étudiants soient tous yeux et oreilles ouvertes au monde et à la créativité. Merci Laurent pour cet enthousiasme. Vous résumez parfaitement l'enthousiasme de tous les autres chefs de centre. Je vais prendre quand même quelques secondes juste avant la fin parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées d'un coup. Combien d'heures de cours par semaine? Autour d'une trentaine. L'alternance, je l'ai dit, c'est 3/5 du temps en entreprise, 2/5 à l'école. Sur les possibilités de paiement, vous pouvez payer votre scolarité sans frais pendant toute l'année. Ça, c'est important. L'une des rares écoles à procéder ainsi. Ensuite, vous vous êtes inscrit à la réunion d'information. C'est bien de parler de ça, Dan. Pensez, tout et tous, à vous inscrire aux réunions d'information ou à nous contacter pour avoir plus d'informations. On est là pour ça, c'est notre métier. Notre métier, c'est la pédagogie, c'est de vous expliquer qui nous sommes, d'être sûr que ce que nous faisons dans nos écoles, c'est ce que vous voulez faire pour votre avenir et pour assurer vos ambitions professionnelles. Contactez-nous. On est là pour vous informer sur nos métiers et vous informer avec passion, je pense que vous l'avez senti au travers de tous les intervenants, sur ce que nous faisons. Et donc, du projet d'intégration de votre fille qui est actuellement à Montréal, aucun problème, faites-nous un petit mail, prenez un rendez-vous, il n'y a aucun souci, on vous reçoit très rapidement. Un bachelor en design de mode, quelle école SDAC conseillez-vous? Je dirais c'est celle qui est la plus proche de chez vous. Voilà, donc la mode aujourd'hui est une passion, une vocation qui est partagée partout en France, donc il suffit de nous contacter et de contacter l'école qui vous intéresse, on vous aiguillera. Voilà, il est temps de terminer cette session. Moi, je suis très heureux de vous avoir retrouvé. N'hésitez pas à continuer le chat avec toutes les personnes qui sont en ligne, quasiment une vingtaine de personnes dans toute la France qui répondent actuellement à toutes vos questions. On est très heureux de vous avoir rencontré virtuellement. Ça dure jusqu'à demain soir. Vous pouvez aussi retrouver de très nombreuses vidéos, beaucoup de photos sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs pour la plupart animés par nos étudiants eux-mêmes, très fiers et très heureux de présenter leur création. Et je vous dis en tout cas à très vite, à très bientôt. Et je vous remercie de votre écoute et de votre attention.